Alors que Trump et Poutine se serraient les mains et la main en Alaska pour parler de paix, Macron et Merz réfléchissaient déjà à la manière de prolonger une guerre qui engloutit des montagnes d'argent, de soldats et de matériel. Le président Emmanuel Macron pousse son pays, et avec lui toute l'Union européenne, vers des décisions qui pourraient donc changer le cours de l'histoire du continent. Paris est devenu le plus ardent défenseur de l'envoi de troupes européennes en Ukraine, malgré l'opposition virulente non seulement de Washington, mais aussi de certains alliés au sein même de l'UE. La déclaration de Macron selon laquelle rien n'est exclu en matière d'options militaires a provoqué un séisme diplomatique, de Bruxelles à Rome, en passant par Washington. Dans le même temps, la France, aux côtés de l'Allemagne, plaide pour l'instauration de nouvelles sanctions secondaires contre la Russie, visant également les États et entreprises qui aident le Kremlin à contourner les restrictions existantes. Les dirigeants européens agissent comme s'ils n'avaient mis plus besoin du gaz russe, alors même que l'hiver approche à grands pas. Et au lieu d'apaiser les relations déjà fragiles avec les États-Unis, ils attisent encore davantage la réaction de Trump. Tandis que Donald Trump plaide pour la paix, les dirigeants européens, eux, se battent ouvertement pour leur position et leur influence. Pour ajouter à la dramaturgie, le vice-président italien Matteo Salvini a attaqué Macron publiquement, lui lançant que s'il veut tant la guerre, qu'il enfile lui-même un casque, prenne un fusil et parte au front. La France a répliqué immédiatement, convoquant l'ambassadeur italien et dénonçant ses propos comme inacceptables. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky trouve à Paris et à Berlin les piliers les plus solides de son combat. Alors que l'Europe se fracture entre ceux qui croient à la main de fer des sanctions et au soutien militaire à l'Ukraine, et ceux qui redoutent que Macron ne précipite tout le continent dans un affrontement direct avec la Russie. Alors que Poutine intensifie les bombardements en Ukraine et que Trump propose des négociations diplomatiques, la France et l'Allemagne lancent une contre-offensive décisive dans le domaine politique et économique. Merz s'est exprimé publiquement lors d'un sommet en Moldavie avec ce message: « La guerre prendra fin lorsque la Russie ne pourra plus la financer. » Mais Macron n'est pas resté en retrait. Suivant la ligne de Friedrich Merz, il a ajouté que la France était prête à renforcer les sanctions secondaires et à adopter de nouvelles mesures contre la Russie et ses alliés. Récemment, un sommet à Rome a réuni une Union européenne qui semblait alors unie dans sa décision de geler les avoirs de l'État russe dans l'UE jusqu'à la fin de l'agression. Imaginez, 300 milliards de dollars russes entre les mains de l'Europe. On a même envisagé de rediriger cet argent vers la reconstruction de l'Ukraine, comme mesure supplémentaire contre Moscou. Mais cette unité, si forte à Rome il y a seulement quelques mois, s'est transformée en véritable débâcle. Macron a ensuite déclaré qu'il était prêt à envoyer des milliers de nouveaux soldats européens sur le front en Ukraine, s'attendant à ce que les autres dirigeants le soutiennent. Mais la réponse a été choquante, et elle est venue directement de Rome. Le vice-président italien Matteo Salvini a adressé à Macron un message glacial. Au lieu d'appeler à envoyer des troupes en Ukraine, si tu veux tant y aller, équipe-toi, mets un casque, un gilet pare-balles, prends un fusil et pars au front. La France a immédiatement réagi. L'ambassadeur italien a été convoqué à Paris. Ainsi, l'Europe unie d'il y a quelques mois se transforme désormais en chaos interne. Sous la pression des sanctions de Trump et de sa volonté de mettre fin rapidement au conflit, l'Union entre dans une ère de fracture et de guerre diplomatique interne. La Pologne, la Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie se sont unies pour fermer leurs frontières à l'Ukraine, en réaction aux attaques de drones ukrainiens visant les oléoducs et gazoducs, alimentant la Slovaquie et la Hongrie. Rome répond vivement à Macron, tandis que la pression de Trump s'intensifie. Alors que Macron, Merz et Starmer défendent la victoire de l'Ukraine, ce sont les drones ukrainiens eux-mêmes qui détruisent les infrastructures énergétiques européennes, semant la discorde au sein d'une Europe autrefois soudée.